Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo, une vidéo en complément de certaines vidéos que j'avais fait, par exemple une vidéo que j'avais fait sur la LFI, une vidéo que j'avais fait sur les gauchias, une vidéo ce que j'avais fait sur les rageux, vous savez ces gens qui sont dans l'hyperconviction et qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre le fil, que leurs idées, leurs convictions finalement sont en train de se perdre face à leurs antagonistes. Force est de constater que là actuellement, sur les réseaux sociaux, on en arrive à un point où vous avez des gens qui font preuve vraiment d'une malhonnêteté. Alors, est-ce que c'est par naïveté, est-ce que c'est par incompétence, par ignorance, ou est-ce qu'ils le font exprès ? Il suffit de voir un petit peu leurs réponses, leur profil, pour se rendre compte que il y en a, quand même, c'est grave. Vous en avez un, par exemple, qui est repris par pas mal de gens. Il y a un petit document qui dit la Russie a attaqué la Pologne avec des dates, la Russie a attaqué tel pays, la Russie a attaqué la Tchétchénie, la Russie a réattaqué la Tchétchénie, etc. Donc tout est Russie. C'est-à-dire tout ce qui touche à peu près le XXe siècle et le XXIe pour la plupart. Voilà. Vous voyez où est le problème ou pas ? La Russie qui attaque la Pologne en 1939. Excusez-moi, mais est-ce que c'était pas plutôt l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques ? Oui, la Russie faisait partie de cette union. Tout comme l'Ukraine n'existait pas en tant que pays, c'était une région de l'URSS. Eh ben non, il y en a qui retweetent ça, tout cons qui sont. Alors, pareil, vous savez, je vous ai parlé de ce fameux cardinal africain, monsieur Sarah, le cardinal Sarah. Il y en a qui trouvent le moyen, oui, regardez, les fachos, ils vont se retourner dans leur veste parce que c'est un des cardinaux qui est en lice pour devenir le prochain pape. Pourquoi ça devrait fâcher les fachos ? Parce qu'il est noir ? Encore une fois, des neuneux qui n'ont pas compris que, oui, il est peut-être noir, ce cardinal. Mais alors, par contre, c'est un conservateur. C'est un conservateur qui a des idées bien arrêtées sur certains sujets tels que l'homosexualité, l'avortement, qui seraient plutôt des idées d'extrême droite, pour reprendre un petit peu leurs idéologies à ces gens-là. Mais non, ça passe. Là, les discours qu'on a actuellement de la part des LFI sur ce gamin qui très clairement est un symptôme, est un signe extrême de ce qui est aujourd'hui un véritable problème sur une certaine jeunesse qui n'a pas un cadre structuré. Et quand je dis cadre structuré, ça englobe évidemment tous les problèmes d'éducation, de responsabilité parentale, d'environnement, de cadre social, de fréquentation. Et quand je dis ça, évidemment, si j'avais dit ça sur X par exemple, il y en aurait un tout de suite qui aurait fait la relation avec les banlieues, avec les racailles, avec les jeunes de banlieue, avec l'immigration, etc. Alors que non, là, le propos que je tiens, il est global. Il ne concerne pas une communauté ou une ethnie ou une religion ou des personnes issues d'un milieu social spécifique, non. Pourquoi ? Parce que ça peut aussi bien toucher des jeunes issus des milieux populaires, comme des milieux aisés, comme même aussi des milieux très aisés. Après, les proportions, ça, je vous laisse commenter la chose, parce que vous savez qu'en France, vous n'avez pas le droit aux statistiques ethniques. Et donc, par conséquent, on ne peut que faire un constat sur terrain.
Sauf qu'évidemment, là, avec ce jeune, c'est pas un jeune issu de l'immigration. En plus, il s'appelle, Justin, c'est ça? Mais il y a toujours un problème de lien de cause à effet sur l'éducation. Vous avez des gamins qui tournent mal dans les milieux très aisés parce que les parents n'ont rien suivi, parce que les parents s'en foutent, parce que les parents, ils ont compté sur l'école pour éduquer leurs gamins. Et les jeunes de banlieue, c'est un peu pareil. Les parents sont dépassés, surtout si c'est des parents avec plutôt une tradition issue de leur pays, de leurs racines, etc. Évidemment, leur gamin grandit dans un pays où il y a des libertés, où il y a de la consommation, où il y a des plaisirs, où il y a des tentations. Donc, pensez bien que les gamins, en grandissant, si les parents ne sont pas au fait de ces phénomènes de société, oui, les gamins, s'ils n'arrivent pas à se structurer eux-mêmes, ça peut tourner mal. Et puis, d'un autre côté, ce qui est assez amusant, c'est quand, justement, par rapport à cet événement, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font appel à ça, qui disent oui, peut-être qu'il y a un problème de structure. Et structure pas spécifique à telle ou telle catégorie sociale, ou non. Il y a un problème de structure. Et je vous le donne en mille, sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à remuer la queue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sentent concernés. Quand on parle de gens qui sont dans l'hyperconviction, de gens qui sont un petit peu égocentriques, voire même beaucoup, qui pensent avoir toujours raison, qui affirment des choses sans être capables de les expliquer ou de développer leur raisonnement, si tant est qu'ils en aient un. Donc évidemment, il y en a certains sur les réseaux sociaux qui se reconnaissent, donc ils vous agressent. Oui, on ne va pas admettre que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne supportent pas, ils n'encaissent pas la frustration. Ils n'aiment pas l'échec. On le voit bien. Aujourd'hui, vous avez des gamins, ils veulent un truc, ils veulent. Ils le prennent, sans même des fois demander. Puis quand on leur dit non, on a l'impression que le N-O-N, non, ils ne comprennent pas et ne savent pas ce que ça veut dire. Oui, parce que si les parents ne savent pas dire non, évidemment qu'un gamin, même adolescent, quand on lui dit non, excuse-moi, mais là, touche pas. Oh, vas-y, je fais rien de mal, je vais pas le casser ton truc. Qu'est-ce que t'en sais? Si je le casse, tu le payes. Mais t'as pas d'argent. Donc tu touches pas, prends pas le risque. Ouais. On en revient toujours au même problème, l'éducation. Alors l'éducation, attention, l'école n'est pas là pour éduquer les gamins. L'école, elle est là pour leur enseigner du savoir. Or, on le sait que depuis les années 80, avec les socialistes, ça a un petit peu dérapé. Certains ont pensé que l'école, l'éducation nationale, avait un rôle social. Alors, oui, mais le problème, c'est que jusqu'à un certain point, un professeur, normalement, doit être enseigné, éduqué à pouvoir cerner des problèmes chez leurs élèves. Est-ce que c'est fait? Non. Sinon, le gamin à Nantes ou Rennes, je ne sais plus, il y aurait déjà longtemps qu'il aurait été repéré par un professeur, que la structure d'éducation de l'école privée se serait saisie de la chose, aurait appelé un psychologue, aurait appelé les parents, vous savez, votre gamin, il a des comportements un peu bizarres, etc. Il fait preuve de signes d'associabilité, il est tout seul dans son coin. Oui, mais le problème, c'est que comme l'éducation nationale, c'est une machine à broyer, c'est-à-dire soit tu es un bon, soit tu es un mauvais. Si tu n'es pas littéraire ni scientifique, tu es de la merde. Donc forcément, si quand vous avez 14, 15, 16 ans, vous avez commencé à avoir une certaine maturité d'esprit, vous commencez à vous rendre compte que vous vivez dans un système éducatif à la con,
avec des profs parfois qui sont très émérites, qui sont très sympas, qui s'intéressent aux gamins, qui sont prêts à aider les gamins, comme il y en a d'autres, mais qui n'ont rien à branler. Alors, en plus de ça, si en France vous rajoutez les problèmes ethniques, tradition, religion, bon bah voilà, vous avez un cocktail. Nous ici c'est pareil, hein. L'enfant est roi, donc forcément, si le gamin il prend pas conscience qu'il est là pour apprendre, bah il n'apprend pas, il sait rien, et puis bah au fil du temps, le système éducatif, lui, surtout si c'est du privé, hein, bah lui il cherche la rentabilité. Hein. Il faut savoir que vous avez certaines universités parfois qui donnent le diplôme. Hein. C'est-à-dire que même si les gamins ils ont des examens où ils sont vraiment moyens, bah ça passe. Bah oui, parce que les parents ils payent. Bah c'est un peu le problème de la politique du laisser-faire. Hein. C'est ça le truc. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de tortiller du cul pour chier droit. Hein. C'est aujourd'hui, on paye les conséquences de 30 ou 40 ans de laisser-faire. Parce qu'il ne faut pas brusquer, parce qu'il ne faut pas traumatiser, parce qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas mettre de baffe à un gamin turbulent. Bah non, c'est violent. C'est une agression physique, avec des conséquences psychologiques. Ouais, excusez-moi, hein, mais moi je me suis pris des coups de pied au cul, je me suis pris des gifles. Et je suis pas mort. Et je suis pas suivi par un psychiatre. Bon, même si je reconnais que dans ma génération, il y en avait déjà hein, qui étaient un peu comme ça. Hein, qui le jour où ils se prennent une baffe, un coup de pied au cul, oh putain, oh là, ça y est, c'est la fin du monde là. Là t'as les parents qui déboulent, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas normal, on va porter plainte. Ouais. C'est la connerie en fait. La connerie humaine n'a pas de limite. Et force est de constater que, au vu des situations, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, dans toute l'histoire de l'humanité, quand il y a des problèmes sociaux, économiques, géopolitiques, c'est là que très souvent la connerie a une fâcheuse tendance à se rappeler à nous. Alors surtout si la connerie elle est bien placée, bah on est mal. Et sur ce point-là, j'ai envie de dire, que ce soit ici aux États-Unis ou vous-même en Europe, avec l'Union européenne, ah les cons, ça ose tout. C'est justement à ça qu'on les reconnaît. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonjour, puis du mieux. À la revoyure.